Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo dans laquelle on va essayer ensemble les gars de pronostiquer les matchs aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Parce que les gars, dans quelques heures, les choses sérieuses commencent entre une équipe comme le Real Madrid et une équipe comme Manchester City. Et les gars, c'est 3 années consécutives depuis qu'on retrouve toujours cette affiche entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. Alors les gars, en 2022, c'était en fait en demi-finale, une équipe comme le Real était vainqueur à ce moment-là. Et les gars, en 2023, c'était en demi-finale aussi et une équipe comme Manchester City était vainqueur en humiliant une équipe comme le Real Madrid en 4-0 à l'Etihad en fait en Stadium. Et les gars, 2024, c'est en quart de finale qu'on retrouve encore cette affiche entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. Alors dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble des pronostics en fait dans tout cela. Alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dès à présent faites-le et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Et n'hésitez tout simplement pas les gars à réagir dans les commentaires, à me dire en fait dans ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alors on commence avec une équipe comme Arsenal et une équipe comme le Bayern Munich les gars. Alors les gars, peut-être que ça va vous surprendre, mais moi je vois une équipe comme Arsenal gagner une équipe comme le Bayern Munich. Pourquoi les gars? Parce que les gars, quand on analyse les résultats des deux équipes, on est tous d'accord que une équipe comme Arsenal, c'est une équipe qui arrive beaucoup plus en forme dans cette double confrontation face à une équipe comme le Bayern Munich les gars. Parce que depuis en fait dans le début de 2024 les gars, une équipe comme Arsenal, c'est une équipe qui arrive à être une équipe hyper régulière avec un entraîneur comme Mikel Arteta qui fait un travail extraordinaire à la tête de cette équipe. Alors l'année dernière les gars, ils ont loupé en fait dans la Première Ligue, mais cette saison ils sont en bonne position les gars pour la remporter parce que les gars ils ont fait dans le même nombre de points qu'une équipe comme Liverpool. Alors peut-être que les gars c'est une équipe comme Arsenal qui va sacrer champion de la Première Ligue en cette saison, peut-être que c'est une équipe comme Manchester City, peut-être que c'est une équipe comme Liverpool. Mais les gars, quand on analyse les résultats d'une équipe comme Arsenal depuis en fait dans le début de 2024, c'est une équipe qui arrive à être une équipe hyper régulière, c'est une équipe qui joue un football en fait en flamboyant, c'est aussi une équipe en fait qui marque beaucoup de buts les gars. Voilà pourquoi les gars, quand on analyse une équipe comme le Bayern Munich en cette saison, c'est pas une grosse équipe en bavaroise, c'est une équipe qui n'arrive pas à mettre en fait de l'intensité qu'il faut, de l'agressivité qu'il faut. Voilà pourquoi les gars, je vous dis qu'en fait je vois une équipe comme Arsenal gagner une équipe comme le Bayern Munich au match aller. Parce que les gars, ça va vraiment du travers pour une équipe comme le Bayern Munich en cette saison, même en Bundesliga. Alors les gars, c'est vrai, c'est une équipe en fait qui a beaucoup d'expérience en fait quand il s'agit de la scène européenne. Mais les gars, les résultats d'une équipe comme le Bayern Munich les gars en fait en cette saison en fait n'est pas du tout convaincant. Voilà pourquoi moi personnellement j'opte plutôt pour une victoire d'une équipe comme Arsenal au dépend d'une équipe en fait comme le Bayern Munich. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Maintenant, on passe à une équipe comme Manchester City et une équipe comme le Real Madrid. Alors les gars, c'est 3 saisons consécutives depuis qu'on retrouve toujours cette affiche entre une équipe en fait comme le Real Madrid et une équipe comme Manchester City en Ligue des Champions. Alors en 2022, c'était en demi-finale, une équipe comme le Real était vainqueur et c'est le Real qui a remporté la Ligue des Champions de 2022. En 2023, c'était en fait en demi-finale aussi, une équipe comme Manchester City était vainqueur et c'est Manchester City qui a remporté sa toute première Ligue des Champions en fait dans la saison dernière. Alors en 2024, c'est en quart de finale qu'on retrouve encore cette affiche entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. Qui sera vainqueur, on ne sait pas encore. Mais les gars, ça va pas être facile que ce soit une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. Moi, j'opte plutôt pour un match nul entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City au match aller. Alors c'est vrai, une équipe comme le Real sera en fait à domicile. Mais les gars, quand on regarde en fait une équipe comme Manchester City et une équipe comme le Real Madrid dans cette saison, les gars, alors ça va pas être un match aussi simple que ce soit en fait pour le Real et aussi pour une équipe comme Manchester City. Alors une équipe comme Manchester City cette saison, c'est pas en fait dans le Manchester City de l'année dernière. Parce que les gars, l'année dernière, c'était une équipe en Manchester City extrêmement forte avec un entraîneur comme Pep Guardiola qui avait trouvé la bonne formule pour faire en sorte que les gars, c'était presque impossible pour les équipes adverses de marquer contre une équipe comme Manchester City. Il y a Erling Haaland, les gars, qui était extrêmement on fire avec une équipe comme Manchester City en attaquant l'année dernière. Alors cette saison, les gars, en attaquant Erling Haaland, en fait, c'est presque pas les mêmes joueurs parce que la saison dernière, les gars, à tous les matchs, un joueur comme Erling Haaland arrivait toujours en fait à scorer. Mais cette saison, les gars, on voit que Erling Haaland, il a beaucoup plus du mal pour mettre des ballons au fond des filets comme ça a été la saison dernière. Et les gars, une équipe comme Manchester City l'année dernière, les gars, c'était une équipe extrêmement difficile à encaisser. Mais cette saison, les gars, on voit que c'est une équipe qui a beaucoup du mal quand il s'agit de bien gérer la profondeur. Et connaissant une équipe comme le Real Madrid avec des joueurs visionnaires comme Toni Kroos au milieu et un joueur comme Vinicius Junior, les gars, qui peut percuter, des joueurs comme Jude Bellingham, ça va être très difficile pour une équipe comme Manchester City, surtout dans la profondeur. Que les gars, connaissant une équipe comme le Real Madrid avec un entraîneur comme Carlo Ancelotti, j'en suis sûr que les gars, le Real va constamment utiliser la profondeur pour essayer de mettre une équipe comme Manchester City en danger. Parce que les gars, cette saison, une équipe comme Manchester City, c'est pas vraiment une équipe solide comme elle a été la saison dernière. Et c'est une équipe qui a beaucoup de mal quand il s'agit de bien gérer la profondeur. Alors les gars, les fameux de Walker Vinicius Junior, Walker en fait ne sera pas là. Alors les gars, avec le talent qu'a Vinicius Junior, la facilité qu'il a pour éliminer dans les 1 contre 1, les gars, j'en suis sûr que les gars, peu importe quel autre joueur, on va essayer de mettre un jeu comme Vinicius Junior, il aura tout simplement le dessus là-dessus. Voilà pourquoi moi personnellement
personnellement, les gars, je vois un match nul entre le Real et une équipe comme Manchester City au match aller. C'est vrai, le Real en fait sera à domicile. Alors les gars, une équipe comme Manchester City, les gars, va bien gérer ce match parce que les gars, en fait, une équipe comme Manchester City sera à l'extérieur. C'est pas une équipe qui va venir en fait se découvrir pour permettre à une équipe comme le Real Madrid en fait de trouver des boulevards. Alors voilà pourquoi je vois plutôt un match au match aller entre une équipe comme le Real et une équipe comme Manchester City. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de ce choc entre le Real et une équipe comme Manchester City dans les commentaires. Alors est-ce que vous voyez Manchester City gagner le match aller ou si vous voyez le Real en fait gagner le match aller au Santiago en fait Bernabéu. Maintenant on passe à une équipe comme l'Atlético Madrid et une équipe comme Borussia Dortmund. Alors les gars, personnellement ce sont des équipes très difficiles à juger parce que les gars, que ce soit en Bundesliga avec une équipe comme Borussia Dortmund, c'est pas une équipe régulière, tout comme une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est pas une équipe régulière en Liga. Parce que les gars, depuis en fait en novembre en décembre, on a l'impression qu'une équipe comme en fait dans l'Atlético a lâché en fait dans la Liga. Mais les gars, en Ligue des Champions, ce sont des équipes qui se débrouillent hyper bien. Une équipe en fait comme Borussia Dortmund était dans un groupe en fait hyper difficile, le groupe de la mort, avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, Milan AC, Newcastle. Et là, tout de même les gars a terminé premier en fait face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, face à une équipe comme Newcastle et Milan AC. Et les gars, une équipe comme l'Atlético Madrid, les gars, la façon dont les gars cette équipe en fait s'est transformée pour éliminer une équipe comme Inter Milan, les gars, en fait en 8e de finale au retour de la Ligue des Champions. Je vois une équipe en fait comme l'Atlético Madrid gagner une équipe comme Borussia Dortmund en fait à Wanda Metropolitano, mais c'est les foot en tout peut se passer du grave. Mais les gars, si je devais en fait miser en fait dans la victoire d'une équipe, je miserais tout simplement sur une équipe comme l'Atlético Madrid. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez en fait de tout cela dans les commentaires. Maintenant on passe avec le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors les gars, pour beaucoup de gens, une équipe comme le Paris Saint-Germain en fait est favori sur une équipe comme le Barça. Moi personnellement les gars, je ne vois pas de favori entre une équipe comme le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai, le Paris Saint-Germain a un jeu comme Kylian Mbappé, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Un joueur en fait qui peut faire basculer un match à lui tout seul à tout moment. Mais les gars, je ne vois pas une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain favori sur une équipe comme le Barça, tout comme je ne vois pas le Barça favori sur une équipe comme le Paris Saint-Germain. Les gars, à mon avis, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors je ne vois pas le Barça favori sur une équipe comme le Paris Saint-Germain, tout comme je ne vois pas le Paris Saint-Germain favori sur une équipe comme le Barça. Mais les gars, quand on prend poste pour poste en gardien but, en défense, en milieu attaquant, on est tous d'accord qu'en attaquant, le Paris Saint-Germain a l'avantage sur une équipe comme le Barça avec un joueur comme Kylian Mbappé. Au milieu, le Barça a l'avantage. En défense, le Barça a aussi l'avantage. Mais les gars, je ne vois pas en fait une équipe qui se détache en fait largement de l'autre. Voilà pourquoi je vois plutôt un match entre le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Puis les gars, je vois le Barça qualifié sur une équipe comme le Paris Saint-Germain au stade olympique de Montjuic au match retour. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.